Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc la semaine a été calme comme prévu, normal, vu qu'on est dans une zone de correction. Maintenant, il va falloir être patient comme on l'avait fait avec les GBP, vous avez vu, on a été patient et ça a payé. Faut être patient maintenant encore, on va rentrer dans une petite correction sur certaines paires, mais le marché va continuer comme on l'avait prévu il y a des semaines ou il y a des mois. D'accord? Ceux qui savent trade en petit time frame, vous pouvez le faire. Maintenant, n'oubliez pas que petit time frame veut dire plus de management, trading management, money management, etc. Il faut surveiller. Moi, j'ai pas le temps de surveiller, c'est pour ça que je me concentre sur la grosse time frame et le long terme. Et j'ai un peu moins de management à faire sur le long terme. Voilà, donc avant de commencer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Gros merci à ceux qui me soutiennent, donc ceux qui commentent mes vidéos, ceux qui me laissent des petits messages, ceux qui likent mes vidéos. Je sais que ça vous prend, pour certains, ça prend quelques secondes à faire, mais ils prennent la peine de le faire et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous tous, ceux qui soutenez ma chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis pas très visible sur YouTube, il y a tellement de vidéos YouTube sur le trading et la majorité vendent leur formation, vendent leurs vidéos différemment de moi en fait. C'est principalement, voilà, vous allez être riche, voilà, vous allez rouler en Porsche ou voilà, vous allez avoir tant ou telle ou telle somme. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'essaie de rester franc avec vous, de rester transparent. Le trading, c'est dur. Le trading, c'est pas fait pour tout le monde. Le trading, c'est... Beaucoup vont échouer. Enfin, c'est la réalité de la chose. Je sais que c'est des fois ça peut choquer certains de quand je leur dis voilà non le trading c'est pas comme ça, non tu pourras pas devenir millionnaire en quelques mois ou non tu ne peux pas tripler, quadrupler ton capital par mois. Donc je sais que ça choque. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas ce genre de choses tous les jours, surtout sur YouTube. Et je pense que c'est pour cette raison que mes vidéos font pas des milliers de vues. Maintenant, j'ai pas envie de changer ça, j'ai pas envie de me retrouver avec une communauté de personnes qui pensent que le trading c'est du casino, le trading c'est du loto. Je veux avoir une communauté de personnes sérieuses, de passionnés, parce que je suis un passionné, j'adore ce que je fais. Personnellement, je passe des heures devant une charte, ça me gêne pas. Et je veux avoir des personnes autour de moi qui ont le même mindset. Et donc, je préfère avoir 500, 600, 1000 abonnés, mais des personnes avec le même mindset que moi, sérieux, et qui apprécient le trading pour ce qui est vraiment le trading, hein, c'est-à-dire un métier difficile qui demande beaucoup de travail. Plutôt que me retrouver avec 20 000, 30 000 ou 50 000 abonnés, mais la majorité, ils attendent que des signaux, pensent que le trading, c'est un moyen rapide de se faire de l'argent. Okay, donc à choisir, il n'y a pas photo. Je préfère vous avoir, vous, les gars, comme communauté. Et je pense rien que pour ça, j'ai énormément de chance d'avoir des personnes passionnées par le trading. Je le vois dans vos commentaires, je le vois dans les messages que vous m'envoyez. Et c'est pour cette raison que je suis reconnaissant d'avoir votre soutien. Voilà. Donc je voulais vraiment faire le point là-dessus avant de passer à la suite. Donc on va attaquer directement AutoCAD, comme toujours. Cet AutoCAD-là, on attend le buy. Mais je vous avais dit la semaine dernière, s'il ne casse pas le bas, on continuera à chercher de l'achat, ok? Donc là, le bas, il a été cassé ou pas? Alors, attendez. Il a été tagué, enfin, il a tagué le bas, mais il ne l'a pas cassé. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, il peut toujours venir taguer le top, ok? Il peut venir taguer ou casser le top. Par contre, s'il casse le bas, il viendra pas, enfin il y a peu de chances, pas qu'il viendra pas, mais il y a peu de chances qu'il vienne casser le top, parce que là on passe sur du running, et là il y a peu de chances qu'il touche le top. Donc pour le moment, toujours possibilité pour de l'achat sur le 4. De toute façon, je vais ignorer de la vente. Alors n'oubliez pas que sur le long terme, je vais prendre la grosse structure, ici, donc sur le long terme, même s'il vient ramper ici, et il nous donne un running flat, donc il nous donne ce petit bas ici, et ensuite il chute, faut pas oublier ce move, ok, ce A ici, B, C. Donc long terme, même le long terme,
on voit plutôt de l'achat. D'accord? Bon, là, je parle sur du très long terme. Donc, c'est pour cette raison que je vais ignorer de la vente. Personnellement, je vais ignorer la vente sur l'autre CAD et je vais me concentrer sur de l'achat. Donc, s'il casse pas le bas, l'achat jusqu'au top. S'il casse le bas, je surveillerai de l'achat juste pour un running flat avant un dernier down. D'accord? Donc, voilà, faites attention sur l'autre CAD. On n'est pas loin du bas, donc il peut venir casser. Là, vaut mieux attendre un setup parce que là, il peut ramper, il peut nous donner juste hop, une correction ici, ou là, ça peut être un running ici et nous donner le dernier down qui viendra casser là-bas. Donc, vaut mieux attendre un setup, donc vraiment une impulsion et une correction. Parce que si c'est le buy pour un running flat, ne vous inquiétez pas, il y a de la marge jusqu'à ce top. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? ODNZD, ça n'a pas changé. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qu'il nous fait ici. Donc même s'il vient nous donner un plus bas ici, le mouvement semble plutôt correctif et c'est bon pour de l'achat. Donc je surveillerai des setups d'achat. D'accord? Donc je surveille des setups d'achat sur ODNZD. Donc la correction, je veux voir le buy. Ce buy, on l'aura. Je vous le dis, qu'il vienne monter tout de suite pour nous donner le buy, ou même s'il vient casser le plus bas une dernière fois, ce buy, on l'aura. Ok, ce down, je vous ai dit, on l'aura, on l'a eu. Ce buy, on l'aura. Maintenant, quand, c'est une autre histoire, mais on va l'avoir. Ok, AUDUSD, idem. J'attends un buy. Je vais ignorer tout setup de vente sur ce mouvement et j'attends de l'achat sur AUDUSD. D'accord? Donc, tant que le bas ici n'a pas été cassé, hop, tant que le bas là, il n'a pas été cassé, je surveille des setups d'achat. Bitcoin, juste rapidement, le Bitcoin, parce que j'investis dans la crypto. Ceux qui sont dedans, bien joué, parce qu'on est quand même monté, je crois il a spiké jusqu'à 11 000. Alors j'avais fait une analyse dessus il y a quelques mois ou quelques semaines. Je crois il me semble que c'était Chris qui m'avait demandé donc dans les commentaires de lui faire une analyse de de Bitcoin pardon et il en était à là. Donc on a vu une possibilité, on a vu ce buy, mais je vous ai dit ce buy ça peut être un C d'un running flat. Ok, donc je vous ai dit que ça peut être un C d'un running flat. Alors c'est toujours possible, donc c'est-à-dire c'est possible qu'ils viennent nous donner encore un dernier plus bas. Personnellement, c'est ce que j'espère. J'espère qu'il va valider l'analyse qu'on a vue il y a quelques semaines et il nous donne un dernier plus bas, parce que si il vient retoucher la zone des 3000, vous pouvez être sûr que vous ne verrez plus jamais le Bitcoin à 3000 €. Parce qu'une fois qu'il va monter, vous ne verrez plus jamais le Bitcoin à ce prix-là. D'accord? Donc, croisons les doigts pour qu'ils viennent retoucher une dernière fois le plus bas. Maintenant, chose importante, Bitcoin, crypto en général, c'est tradé en majorité par des particuliers, d'accord? Donc, c'est pas des banques, c'est pas des instituts, c'est pas des professionnels. Et ça, c'est un problème pour l'analyse technique, d'accord? Donc, même si au final, le marché suit quand même les structures, donc respecte certaines structures, il en respecte moins que sur du Forex, l'index, les actions, etc. Il en respecte moins. Pourquoi? Parce que les particuliers ont plus tendance à succomber à leurs émotions. Ok, le FOMO, donc le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de louper une opportunité, et le FUD, donc fear, uncertainty and doubt, donc la peur, l'incertitude et le doute, c'est-à-dire ils vont être influencés facilement par les news, les événements, les fake news aussi, donc les rumeurs, etc. Donc le particulier, il est facilement influencé. Et aussi, l'avidité aussi du particulier, donc dès qu'il voit une impulsion vers le haut, il veut rentrer, il veut devenir riche. Et ça, c'est un problème. Ce sentiment-là, ces émotions-là peuvent des fois changer la structure. Et c'est pour cette raison que faut l'analyse technique, c'est un plus, mais on fait gaffe dans la crypto. Là, par exemple, il peut monter tout de suite et ne plus se retourner du tout. D'accord? Il peut se retourner et tout ça, c'était la correction complète du Bitcoin. D'accord? Donc, moi, je continue à espérer pour un possible running, d'accord? Pour un dernier down, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire ça.
D'accord? Ça, c'est juste ce que moi j'espère en tant qu'investisseur. D'accord? En tout cas, j'ai quand même une partie un peu dedans et aussi dans l'Ethereum. Ceux qui sont dedans, bravo. Maintenant, croisons les doigts pour les retardataires et aussi parce que je vais en rajouter pour avoir un dernier down. Mais s'il vient toucher ces 3000 euros, on ne le verra plus jamais le refaire ensuite. Moi, je pense que le Bitcoin, atteindre sur le long terme, atteindre les 100 000 euros le Bitcoin, ça va être faisable largement. Et encore, hein, je pense que je vois pas assez grand. Je pense qu'il ira bien au-delà de ça. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup d'espoir pour la crypto. Je pense que la crypto, c'est un peu comme Internet au départ quand c'est sorti. Tout le monde doutait d'Internet, tout le monde avait peur d'Internet, et regardez maintenant. Donc la crypto, c'est le futur, c'est notre futur. Les investisseurs de la crypto d'aujourd'hui, c'est les riches de demain. Et c'est pour cette raison qu'il faut s'intéresser. Donc si vous n'êtes pas intéressé par la blockchain et la crypto-monnaie, c'est une bonne idée de se mettre dedans, au moins de s'intéresser un petit peu. Ok ? Alors, 4CHF. 4CHF, j'attends toujours un buy. Donc on fait toujours attention au possible running que j'ai annoncé il y a quelques mois. Donc ABC ici. S'il valide ce running, il va chuter directement, casser ce bas pour valider ce down. Maintenant, il n'est pas obligé de le faire. Ok ? Là, il peut. Le problème, c'est que j'ai pas de setup qui m'annonce un down. Là, il faudra qu'il corrige pour m'annoncer le down. Donc, par contre, j'ai un setup qui m'annonce un achat. Donc, c'est pour cette raison, pour le moment, je vais surveiller de l'achat sur 4CHF, sauf si la structure change. Je vous tiendrai au courant si la structure change. Mais pour le moment, je vais surveiller de l'achat sur le 4CHF. Donc, on a eu, pour rappel, plusieurs sells sur ce move. On a eu de la vente, il me semble qu'on a eu de la vente ici, ici et ici. Et je vous ai dit, le take profit était là. Donc, maintenant que c'est fait, là, je vais chercher plutôt des setups d'achat. Et je vais ignorer de la vente. Mais là, il n'y a aucun setup, ni d'achat, ni de vente en petit time frame. Il faut attendre d'avoir un truc propre. Ok. CAD-Yen, idem. J'ai pas bougé la structure, je crois, depuis la semaine dernière, il me semblait. Donc, même s'il vient casser ce bas, je surveille de l'achat sur CAD-Yen. Je vais ignorer tout setup de vente. CHF-Yen. Alors, CHF-Yen, c'est un trade que j'ai pris. Je vous montre depuis le début. Donc, c'est un trade que j'ai pris et je vous avais dit possible regular flat ici. Et donc, sell jusqu'à ce bas. Ok. Donc, on a eu le sell. Personnellement, je suis sorti ici. Si vous vous rappelez, je vous avais dit la semaine dernière que je suis plus dans le trade parce que j'avais pas le temps de le surveiller. J'ai vu cette impulsion et j'ai préféré sortir. Il a chuté. Donc, ceux qui ont réussi à prendre tout ce mouvement, bien joué. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'ensuite, j'ai vu ce up et cette correction-là. Donc moi j'en ai profité, je suis rentré en buy et j'ai mis mon take profit au top. Pourquoi? Parce que j'attendais en fait qu'il répète une structure qu'il avait déjà fait. J'attendais à ce qu'il répète ce mouvement-là. Hop, ici. Voilà. Donc j'attendais à ce qu'il répète ce mouvement-là. Donc il a fait un up, un down, un up, un down. Donc j'espérais qu'il casse le top et ensuite il chute. Donc un up, un down, un up, un down. Il vient, il casse le top et ensuite il chute. Donc c'est pour cette raison que j'ai pris le buy, j'ai pris mes take profit, maintenant je surveille possibilité pour de la vente. Ok? Mais attendre bien signal parce que ça peut être une première impulsion, ça peut être une correction et là il peut entamer une trend vers le haut. Ok? Donc voilà pourquoi il faut attendre un setup, il faut attendre un signal. Ok? Donc si vous n'avez pas de setup, vous ne rentrez pas. Mais moi, je vais surveiller des setups de vente au moins jusqu'à là. Ensuite, le DAX, rapidement. Donc le DAX, je vous avais dit possible running flat sur ce move. Tant qu'il ne casse pas ce top, on est sur un possible running flat. Donc il était, il me semble, dans cette zone ou dans cette zone. Pour ce A, ce B, ce C. Ok. Et ensuite faire un A, B, C ici. Sauf que ce qu'il a fait derrière, il a fait ça. Donc, au lieu de donner un setup de vente, il nous a donné un setup d'achat. Ok? Donc, à partir de là, la structure a changé et il fallait plus chercher de la vente. D'ailleurs, il fallait pas chercher de l'achat non plus. Pourquoi? Parce que c'est risqué. Il aurait pu faire juste un dernier up et ensuite chuter. Mais c'est dans ces moments-là, quand on voit la structure changer, qu'il faut faire du trade management. Ok? Le trade management, c'est super important pour ce genre de situation.
Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Est-ce qu'il a changé la structure sur le long terme? Je pense pas. Je pense qu'on est toujours... Parce que pour rappel, le bail, ce bail-là, je l'ai annoncé quand il en était à là. Et je vous ai dit possible d'avoir un running et ensuite un dernier down. Ok? Maintenant, je vais aller en petit time frame et je vais prendre en copie ce move-là. Hop, on va copier ça et on va copier jusqu'à là. Voilà, donc j'ai copié de là à la correction ici. Et je vais aller ensuite en H4 et je vais coller le mouvement, je vais l'agrandir. Ça, c'est le mouvement H1. Et voilà. Donc ça, en blanc, c'est le mouvement H1, enfin petit time frame. Et ça, c'est le mouvement D1. H4 plutôt. Donc, on a eu le down, ici, qui est là. On a une impulsion vers le haut, qui est là aussi. Et on a eu le mouvement qui descend en rampant ici. Mouvement qui descend en rampant ici. Ensuite, on a eu une impulsion vers le haut avec la correction. Impulsion vers le haut avec la correction, le running flat ici. Et ensuite, encore un up. Encore un up. Et ensuite, on a eu la correction. Et là, on a eu la correction. Ok. Là, le Bitdefender, on va bloquer. Donc, la structure, elle se répète quasiment à 99% pour le moment. Maintenant, ça ne veut rien dire. Donc, moi, c'est ce que j'analyse. Hein. Je regarde des structures passées, je regarde des structures internes en fractal, j'essaye de voir si cette structure a déjà été répétée dans le passé, je les classe, je leur donne des noms, et je regarde si elles se répètent, je les intègre dans ma stratégie. Okay, c'est le concept, le wave theory, c'est une stratégie qui évolue, d'accord, et c'est comme ça qu'on s'entraîne aussi. On regarde ce qui s'est passé, on regarde si ça se répète, si c'est viable, si ça va se répéter, combien de temps ça a duré une correction, etc. Donc, ce que je fais derrière, c'est un entraînement et c'est aussi une analyse de la structure sur des heures, sur des jours, des mois, des semaines, des années. Okay, donc, ce que vous voyez ici, donc là, c'est une structure qui s'est répétée, pourtant, c'est deux time frames complètement différentes. Est-ce que ça veut dire que ça va se répéter encore à 100%? Ça va faire exactement la même chose? Non. Maintenant, les probabilités. Est-ce qu'il y a de grosses probabilités que ça répète la même chose? Oui. Ok. Et on est là pour trader la probabilité. Donc, sur la petite time frame, il s'est passé quoi? On a eu une grosse impulsion vers le haut. Donc, quelles sont les probabilités qu'on ait une grosse impulsion vers le haut? Bah, elles sont assez balèzes. Pourquoi? Parce qu'en petit time frame, il répète quasiment la même chose. Donc, on garde en tête, alors je supprime tout, on garde en tête la possibilité du running flat et ensuite chuter, mais on garde aussi en tête qu'en petit time frame, il a répété exactement la même chose et il a continué à monter. D'accord? Donc, faites très, très, très attention à ça. Donc, vous pouvez aller vérifier par vous-même sur votre chart, comparer les deux et surveiller. Mais gardez en tête ça sur le DAX, il peut continuer encore à monter pour nous donner par exemple un expanding flat, d'accord, ou l'autre correction qui peut donner, donc vraiment venir et casser ce top là. Donc faites attention, mais pour le moment le running flat, donc ce move n'est toujours pas, il n'est pas invalide, hein, il est toujours valide. Donc même s'il vient jusqu'à là, le running flat est toujours possible. Mais gardez juste en tête la structure petite time frame qu'on vient de comparer. Eurohood. Eurohood, je vais surveiller de la vente sur ce move. Je vais ignorer absolument tout setup d'achat. L'achat ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, on est au top weekly. D'accord? Et la règle de base du trading, c'est quoi? On vend au top, on achète en bas. Donc, il ne faut pas acheter quand vous êtes au top d'une structure. On achète là, pas là. D'accord? Donc, peu importe ce qu'il me fait en petit time frame, là, il peut très bien me faire une correction ici et me donner un nouveau plus haut pour casser le weekly. Il ne m'intéresse pas ce nouveau plus haut. Je cherche de la vente. D'accord? Maintenant, s'il me donne un setup de vente ici, je vais prendre l'opportunité, je vais tenter ma chance. Parce qu'il y a plus de chances que j'ai l'impulsion baissière qu'une impulsion haussière.
Donc, je vais essayer de rentrer dans les petits time frames pour me préparer, m'infiltrer, on va dire. Et si jackpot, l'impulsion baissière commence, je suis dedans. Maintenant, s'il remonte, il me fait à nouveau plus haut, c'est là que le trade management prend son sens. Donc, j'insiste beaucoup sur le trade management, mais n'oubliez pas qu'une stratégie, c'est 10% à peine du travail d'un trader. Okay, la majorité du travail du trader, c'est le trade management. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, ici, possible qu'on ait une correction et peut-être un setup de vente. D'accord? Donc, un petit ABC où il peut venir, par contre, faire un running flat. Faites attention au running flat. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, ici, on surveille des setups de vente. Donc, ça, c'est pour ceux qui tradent en petit time frame. Ok? Mais on fait attention au possible A ici. B, il vient casser le top. C, me donner un running. Et ensuite un autre plus haut. Okay. On fait attention à ça. Donc on surveille des setups de vente, mais on garde en tête qu'il peut venir casser ce top-là. Parce que, tout simplement, n'oubliez pas que sur du H4, c'est une tendance haussière. Okay. La trendline n'a pas été cassée. Donc à chaque fois que vous tradez contre tendance, vous prenez un risque de sortir en négatif. Maintenant, ceux qui sont patients, vous attendez la cassure de la trend, vous attendez une correction, et là, vous pouvez rentrer. D'accord? Parce que là, vous commencerez à rentrer dans une trend baissière. Ok, donc faites attention sur Euroroad. Maintenant, moi, ce petit mouvement ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le gros down. Alors, Eurocad. Eurocad, il a cassé le dernier plus bas. Mais ce que j'attends, c'est ça. D'accord? Donc la dernière fois, je vous ai dit, j'attends qu'il casse ce top. Maintenant, j'attends plus qu'il casse ce top. Pourquoi? Parce qu'il est venu casser ce bas. Donc la structure a changé pour moi. Donc j'attends toujours le buy. Donc là, on est dedans. Je vais ignorer le buy et je vais attendre que le buy se termine pour chercher de la vente. Ok? Donc la structure n'a pas changé pour moi. Buy, ensuite vente. EuroCHF, idem. Là, il est venu casser. Donc je vous ai dit la semaine dernière, on peut avoir un setup de vente. D'ailleurs, moi, je suis rentré en achat sur ce move et je suis sorti. Donc je suis rentré en achat ici. Hop, il est venu casser ma trendline. Et je suis sorti quand il est venu faire donc l'impulsion correction. Quand il est venu faire cette correction, j'en ai profité pour quitter mon trade en positif. D'accord? Parce que la structure a changé. Et ça s'appelle du trade management. J'ai managé mon trade, j'ai regardé le changement de structure et j'ai pris une décision si je devais sortir avec un peu de profit ou laisser mon stop loss ici parce qu'il aurait pu faire ça et ensuite me donner un plus haut ou mettre juste mon break-even et sortir à zéro. Ça, c'est la décision que vous devez prendre une fois que vous êtes dans un trade. Et ça s'appelle du management. Ça, c'est super important. Et je vais vous saouler avec ça jusqu'à que vous soyez vraiment assidus sur le trade management. Pourquoi? Parce que c'est par expérience. Je parle principalement aux débutants. Je sais que ceux qui ont de l'expérience dans le trading, je leur répète ça alors qu'ils sont déjà au courant, mais surtout les débutants, je vais vraiment vous saouler, vous prendre la tête avec ça parce que c'est super important. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde, si vous ne maîtrisez pas le trade, le management de votre trade, c'est inutile. D'accord? La prise de décision quand vous êtes dans un trade, quand vous êtes dedans, elle est bien plus compliquée que quand vous n'avez pas pris le trade. Savoir quand rentrer, quand sortir, quand prendre ses profits, prendre la moitié, prendre la totalité, laisser le stop loss. Ce genre de petites décisions, c'est ça qui fait la différence. Ok? Donc là, par exemple, ma décision a été de prendre mes profits et j'ai bien fait parce qu'au final, on a eu le down. J'aurais pu aussi prendre la décision de prendre mes profits et rentrer en sell. D'accord? Ça, c'est aussi une décision. J'ai décidé de ne pas le faire parce qu'encore une fois, je ne traite pas trop les petites time frames. Moi, quand je suis rentré à l'intérieur ici, ce qui m'intéressait, c'était le long terme. Ce qui m'intéressait, c'était ce buy. C'était ma chance de rentrer. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, j'ignore tout le setup de vente. Je me concentre sur de l'achat. Donc, j'ai pris le setup d'achat. Et quand il y a eu le setup de vente, je suis sorti, je l'ai ignoré, la vente. Okay? Mais voilà, donc c'est pour ça, les gars, maîtrisez le management de votre trade
Et aussi, bien sûr, du money management, mais ça, c'est la base. Alors, GBP, Euro GBP, une personne qui m'a dit pourquoi tu ne trades pas l'Euro GBP. Alors, je trade les structures qui me semblent intéressantes, c'est-à-dire avec le plus de probabilité. D'ailleurs, j'ai déjà trade Euro GBP pour ceux qui me suivent depuis le début. Le buy ici, je l'ai annoncé quand le mouvement il en était à là. Le sell ici, je l'ai annoncé. Le buy aussi, on l'a été annoncé. Et le gros down ici, il a été annoncé. D'ailleurs, ce down, il a été annoncé quand on était encore à là. Je vous ai dit, on allait avoir un up et ensuite un down. Donc, je l'ai annoncé des mois avant. Donc, c'était mai 2018. Je l'ai annoncé presque un an à l'avance. Ok. Donc, je tradais EuroGBP. Sauf que, qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai arrêté de le trade? Je vous ai dit, une fois qu'il viendra casser ce bas, ça va devenir plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il peut remonter à tout moment. Donc, il peut faire le ABC et monter à tout moment. Donc là, c'est possible qu'on soit dans la grosse impulsion. J'y crois pas trop. Maintenant, gardez en tête qu'il y a ce move qui est possible aussi. Donc, ce A, ce B, et là, on peut être sur un C pour encore un down. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer sur les détails dans la structure, parce que je ne veux pas que la vidéo dure longtemps, ça fait déjà 26 minutes, mais on surveille un possible sell. Hop. Donc, s'il y a des setups de vente, on surveille un possible sell sur l'Euro GBP. Alors, NZD, EURNZD, je ne vais pas m'attarder dessus aussi, parce que c'est du sell, d'accord? Même s'il vient me faire un nouveau plus haut, j'ignore l'achat, je cherche de la vente. Voilà, tout simplement. EURNZD, quand on va avoir ce sell, 1000 pips, moi personnellement, plus il monte et plus ça me fera des pips pour le bas. Moi, je le vois plutôt comme ça. Beaucoup voient ça comme un truc où ils sont en panique. Moi, je vois que plus il me fait un haut plus haut, et plus je me fais de pips sur la descente. Ok? Donc, EURUSD. EURUSD, je suis pas dedans. Ceux qui sont dedans, donc, bien joué, mettez votre break-even. Donc le buy, on l'a annoncé, je crois, je vous ai dit à chaque fois qu'il fait un nouveau plus bas, vous cherchez plutôt, vous cherchez plutôt de l'achat, vous ignorez les setups de vente. Donc ceux qui ont réussi à l'avoir, bien joué. Maintenant, on surveille un possible running flat et ensuite le down. GPO, voilà, la correction. Une fois que la correction est finie, j'attends au moins un dernier down. D'accord? GPCAD. Idem. Donc là, le dessin parle de lui-même. On a cherché de la vente. Je vous ai dit, chaque nouveau plus haut, chercher de la vente. Take profit ici. On n'est pas loin du take profit. On a déjà fait 700, on va dire 800 pips sur ce move. Donc, pardon. Là, c'est possible qu'il nous fasse un dernier up pour nous valider un running flat et il nous donne enfin le dernier down. Ok? Donc, faites gaffe. Ceux qui ne sont pas dans le trade, ceux qui sont dans le trade, pardon, prenez vos profits ou votre break-even. Là, il peut même monter jusqu'à là, donner un gros running flat et ensuite chuter. D'accord, j'attends au moins un dernier down pour le GBP CAD. GBP NZD, idem. J'attends la fin de la correction et ensuite un down, tout simplement. Donc là, en petit time frame, là, il peut corriger, nous donner un up. Mais je pense que tout ça, ça fait partie juste de la correction pour le sell. GBP-USD, pareil. Donc, j'attends un dernier down sur le GBP-USD. Donc, ceux qui sont dans le trade, prenez vos profits ou mettez votre break-even parce qu'on n'est pas loin de la fin du mouvement baissier, en tout cas avant une grosse correction. NZD-USD, idem. J'attends de l'achat. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, j'attends de l'achat. Ok, donc la structure n'a pas changé sur le long terme. NZD-USD, buy. USD CAD, donc j'ai bien fait de ne pas sortir du trade. La semaine dernière, je vous ai dit, malgré qu'il y ait l'impulsion vers le haut ici, je ne sors pas du trade, je garde mon break-even. Ok, donc je suis rentré dans cette zone. Mon break-even était posé. Et j'ai bien fait de faire ça parce qu'on a eu une grosse impulsion vers le bas. J'ai pas été influencé par les petits mouvements. Moi, les petits mouvements ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la structure. Je tradais la structure. Ma structure, c'était quoi? C'était ça, le A, ça, le B, et je cherchais à trade le C. Okay, ce qui se passe dans le C ici ne m'intéresse pas, parce que la structure, elle, n'a pas changé. Et c'est pour cette raison que je suis resté dedans. Donc là, je vais prendre une partie de mes profits, et je laisse le reste avec mon TPI dans cette zone. USD CHF, donc j'ai pris ce petit mouvement en petit time frame.
Alors, c'était là. Voilà, donc j'ai pris ici, je suis rentré en sell dans cette zone ici, et mon take profit, il était là. Maintenant, pourquoi j'ai préféré prendre mes take profit? Donc, à savoir que le sell a été annoncé ici, 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 et dans cette zone aussi. Ok, je vous ai dit, on continue à surveiller de la vente sur ce mouvement-là. Et pourquoi je suis sorti? Parce qu'il y a toujours possibilité d'avoir ou un running ici, pour un dernier up. Maintenant, s'il corrige ici, on peut avoir encore un dernier up ici pour peut-être un plus gros running flat. D'accord? Donc là, ceux qui ne sont pas rentrés dans le trade, restez à l'écart. Vaut mieux attendre une correction. Parce que s'il valide le running flat, il va exploser vers l'eau. Par contre, s'il corrige, ça peut être une bonne opportunité pour rentrer dans la vente. Pour le moment, on fait rien. USD JPY, la semaine dernière, je vous ai dit, j'attends un dernier down, un dernier sell. Donc on l'a eu, la flèche n'a pas bougé. J'ai pas pris le sell parce que je ne traite pas la petite time frame. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est le long terme. J'attends au moins un dernier up. Ok, donc au moins un dernier buy, ou pour le casser le top, ou au moins pour une grosse correction. Parce que s'il doit chuter, il doit me donner une correction. Euro JPY, pareil. J'attends de l'achat, je vais ignorer tout setup de vente sur l'Euro JPY. Je me concentre sur l'achat. Le gold. Gold, je vous ai dit la semaine dernière d'acheter, pardon. D'ailleurs, la flèche n'a pas bougé. Hop, donc correction achat, donc il y a eu l'achat, donc bien joué à ceux qui l'ont eu pour le silver. Faites gaffe, l'analyse est la même, faites gaffe au running flat pour un dernier plus bas avant le up. Ok. Silver, je sais que beaucoup, le gold, je sais que beaucoup sont dans l'achat sur le gold et pensent, parce qu'ils suivent le fondamental, ce qui n'est pas mon cas, et pensent que le silver va continuer à monter. Alors, moi, je ne fais pas le fondamental, je ne suis pas les news, je suis que la structure. Et là, la structure me dit qu'à tout moment, on peut avoir une grosse impulsion vers le bas sur le gold. D'accord? Donc, mettez votre break-even ou prenez vos profits parce qu'à tout moment, on peut avoir un gros down sur le gold. Et je pense avoir fait le tour. Alors, Ethereum, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir ce running. Donc, moi, je l'ai eu ici. On a eu un bon running flat ici. Avec un bon... Donc, comme j'ai dit, hein, les structures fonctionnent aussi sur la crypto. Mais c'est un peu plus compliqué à choper ou un peu plus... Des fois, c'est un peu plus bordélique que sur le Forex. Pour ça, il faut faire plus attention. Mais le concept même des impulsions et des corrections fonctionne à 100%. Donc, les patterns running, etc., sont un peu plus... sont différents des fois des autres... du Forex ou autre, mais le concept même des impulsions des corrections, ça c'est le même. Donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, ça ne change pas. Vous allez dans n'importe quelle paire, dans n'importe quelle structure, dans n'importe quelle crypto, vous aurez toujours les mêmes règles. Ça ne changera pas. D'accord? Même si je dois analyser votre vie, c'est-à-dire je prends l'un de vous et j'analyse vos habitudes, j'aurai la même chose. J'aurai une période d'impulsion, une période de correction, c'est-à-dire une période d'activité et une période de repos. Donc, peu importe ce qui se passe dans le monde autour de nous, ça se passe toujours par vague. D'accord? Donc, c'est juste les structures internes où là, ça peut changer dans la crypto. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que... il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant qu'on peut lire les structures différemment qu'avec les supports à résistance. Donc, faites-leur savoir qu'il y a d'autres techniques. Et encore une fois, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Bon week-end. Ciao.